لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي 15 من شهر محرم لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافقة لل20 من شهر يوليو لعام 24 و2000 كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا وما زلنا بصدد الحديث عن سورة الواقعة وهذه هي جلستنا الخامسة وكنا قد توقفنا عند لقائنا الأخير عند قول الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين والليلة بإذن الله تبارك وتعالى لقاؤنا مع الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى فيهن شيئا من النعيم الذي أعده للمقربين جعلني الله وإياكم منهم. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 15e nuit du mois de Muharram de l'an 1446, c'est-à-dire le 20 juillet 2024. Comme chaque samedi soir, notre rendez-vous est avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous lisons ensemble et que nous étudions ensemble. Nous sommes toujours dans la lecture et étude du chapitre coranique numéro 56 du Coran qui est intitulé Al-Waqi'ah, c'est-à-dire celle qui se produira inéluctablement. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre au 14e verset de ce chapitre-là qui nous parlait des muqarrabin, des alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala rapprochés, comme quoi ils sont une multitude parmi les premiers et une minorité parmi les derniers. Et dans les versets qu'on va voir ensemble ce soir, Inch'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala va nous décrire quelques-uns des délices et des récompenses, quelques-unes des récompenses qu'il a préparées et réservées à l'attention des muqarrabin qu'Allah nous compte parmi eux. قال سبحانه وتعالى على سرر موضونة والسرر جمع سرير وسبق أن قلنا أن الكلمة إذا جاءت على وزن فعيل وهي ليست وصفا جاء جمعها على فعل فسرير جمعه سرور وقميص جمعه قمص وطريق جمعه طرق وعلى هذا فقس. وسبق أن قلنا أن السرير هو المكان المهيأ والمعد للجلوس وقيل أنه نوع من الأرائك أي من فراش موضوع على قوائم فهو مرتفع عن مستوى الأرض على سرر موضونة وموضونة اسم مفعول من الفعل وضن يقال وضن الرجل الحجر الآجر على الآخر أي وضع واحدا منها فوق الآخر والمقصود بالموضون المنسوج الذي يشتبك بعضه في بعض أي يدخل بعضه في بعض وبعض المنسوج قيل أنه الذهب والفضة والياقوت واللؤلؤ وما أشبه ذلك من الأحجار الكريمة وقيل أن معنى الموضونة بمعنى المصفوفة وجاء ذلك في القرآن على سرر مصفوفة وهذا لا يمنع عن ذاك. المقصود أن السرر التي يتكئ عليها المقربون تكون منسوجة بأنفس أنواع الزينة التي تزين بها مجالسهم على سرر موضونة. Donc on passe au 15e verset qui va donc commencer à nous décrire quelques éléments qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis en guise de récompense aux muqarraboun, aux rapprochés. Il nous parle en premier des lieux dans lesquels ils vont se réunir et notamment de ces endroits dans lesquels ils vont s'installer. Ala surur. Le mot surur, qu'on traduit en français, c'est le pluriel de sarir. Et sarir,
c'est le lit. C'est comme ça qu'on le traduit en français. En arabe, as-sarir, c'est l'endroit qui est préparé et réservé pour qu'on s'y assoie. Certains disent qu'il s'agit d'une couche qui repose sur des pieds. C'est donc une couche qui est surélevée par rapport au sol, au niveau du sol. D'ailleurs, dans certains versets du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que, justement, les couches sur lesquelles les gens du paradis s'installeront, s'allongeront et ainsi de suite, seront surélevées. Et ces lits, ces couches, dans certains versets, on a vu que c'était des divans, dans d'autres, que c'était des lits, dans d'autres, que c'était des sortes de canapés, de fauteuils, quoi qu'il en soit, ce sont des assises confortables et spécialement préparées pour les gens du paradis. Et plus la personne en question a un degré élevé au paradis, plus l'assise qu'il occupera sera conforme à son degré. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit, nous qualifie ces assises comme étant mawdouna. Et mawdoun, c'est le participe passé du verbe wadana. Et wadana, c'était un verbe qu'on utilisait lorsque l'on voulait décrire le bâtissement d'un mur. Donc on prend les briques que l'on va superposer les unes sur les autres. Donc il y a dans le verbe wadana une idée de superposition. Et ça fait donc référence à al-mansouj, ce qui est brodé. Car quand on va broder quelque chose, on va faire rentrer les fils les uns dans les autres. Et le but de la brodure, c'est d'embellir ce qui va être brodé. Et en temps normal, on va prendre des fils d'une nature différente du support qui va être brodé. Et quels vont être les fils qui serviront à broder ces assises? Alors les salafs ont donné plusieurs types. Donc il y a des fils d'or, des fils d'argent, des fils de diamants, des fils de pierres précieuses comme le rubis et les émeraudes et ainsi de suite. Et les perles, quoi qu'il en soit, la partie externe de ces assises seront brodées, et donc enjolivées avec les plus belles pierres précieuses qui existent ici-bas. Et comme le disait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum, alaysa fil jannati mimma na'lamu illa al-asma. Il n'y a rien au paradis de ce qu'on connaît si ce n'est les noms. On les désigne avec des noms sans pour autant qu'on puisse faire une relation entre ce qu'on connaît ici-bas et qui est désigné par ces noms-là et ce qui est désigné par ces mêmes noms-là au paradis. Donc, ces assises seront des plus belles et des plus précieuses. Et certains ont expliqué le mot mawdouna comme signifiant masfoufa, pardon, c'est-à-dire aligné, en rang, rangé, comme lorsque on se positionne derrière l'imam en rang. Et il y a un verset qu'on a vu dans un chapitre coranique précédent qui décrit effectivement les assises des gens du paradis ainsi. D'ailleurs, le verset suivant va dans ce sens-là. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit par la suite muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. وسبق أن قلنا أن الاتكاء هو الاعتماد على العضد وهذا في معناه وإلا فالمقصود الجلوس حتى قال بعضهم متربعين متكئين أي بمعنى متربعين أي جالسين متكئين عليها أي على تلك السرر متقابلين أي بعضهم أمام بعض لا ينظر أحد منهم إلى قفا الآخر وهذا يدل على أن سرورهم يدور أو تدور بهم وليست مصفوفة بحيث يكون بعضهم أمام بعض وإنما يكون الواحد منهم على جنب صاحبه هذا هو المقصود على سرر متكئين عليها متقابلين لأن غاية الأدب عند مجالسة الغير أن تقف أو أن تجلس بين يديه فينظر إليك وتنظر إليه ولا ينبغي لكل من أراد مجالسة غيره أن يعطيه ظهره أو جنبه
هذا خلاف الأدب. ولأجل ذلك شرع للخطيب يوم الجمعة إذا صعد درجات المنبر أن يقابل الناس بوجوههم وأن يجعل القبلة وراء ظهره، مع أن كونه في صلاة على قول بعض أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة وبعد استغفاره 3 مرات وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رافعا بها صوته يلتفت ويقابل الناس بوجوههم ولا يعطيهم ظهره، لأن ذلك خلاف الأدب. وسبق أن قلنا أيضا أن أدب أهل الجنة أفضل الآداب قاطبة، ولذلك شرع للمؤمنين في الدنيا أن يتخلقوا بأخلاقهم وأن يتحلوا بآدابهم كي يعيشوا متعة الجنة قبل أن يدخلوها، جعلني الله وإياكم من أهلها. Puis nous passons au verset suivant. Donc on a dit, il va dans la continuité de celui qu'on vient de voir. Muttaki'in alayha mutaqabilin. Muttaki'in, ça vient de l'ittika. Et l'ittika, on traduit en français par le fait de s'accouder, de s'appuyer sur le coude. Tout à l'heure, j'ai dit l'a'adoud, c'est le marafiq. L'a'adoud, c'est autre chose. L'a'adoud, c'est l'avant-bras. Al-marafiq, les coudes. Ceux qui ont suivi en arabe, ils ont compris. Al-muhim, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le fait de s'accouder, donc de s'appuyer sur le coude. Ça, c'est la traduction qu'on a assez généralement, même si, de façon générale, les exégètes définissent al-muttaki comme étant celui qui s'assoit. Quelle que soit la position qu'il adoptera, même si la position qui revient le plus souvent, c'est at-tarabbu', le fait de s'asseoir en tailleur. Quoi qu'il en soit, ils seront donc assis, ils ne seront pas debout. Ils seront assis. Muttaki'ina alayha, où seront-ils assis? Sur les surur, donc les lits, les couches dont on a parlé précédemment. Ils seront soit assis, soit accoudés, mais dans tous les cas, ils seront installés confortablement. Muttaki'ina alayha mutaqabilin. Mutaqabilin, c'est-à-dire qu'ils se feront face les uns aux autres. Ça veut dire qu'ils se regarderont les uns les autres. Donc tout à l'heure, quand on a dit surur masfoufa, des lits en rang, il ne faut pas le visualiser comme les rangs qu'on a dans la mosquée lorsque l'on va prier, les uns derrière les autres. Non, parce que ainsi, le rang de derrière, il ne voit que la nuque de ceux qui sont devant eux. Et ils nous disent, les ulama, qui se feront face les uns aux autres, donc ils se regarderont face à face, et que personne d'entre eux ne verra la nuque de l'autre. Donc il ne lui tournera pas le dos. On comprendra alors, pour joindre les deux versets, que quand on dit qu'ils sont en rang, ils seront formés de façon circulaire, en ronde, et pas en ligne parallèle. C'est seulement ainsi qu'ils sont tous les uns face aux autres, et que lorsque tu seras parmi eux, qu'il y aura à ta droite et à ta gauche, donc tes camarades, et les couches de chacun d'entre eux seront positionnées de façon à former une ronde. Comme Allah dit dans le Coran quand il parle des anges, et tu verras les anges donc, rapprochés autour du trône, à l'image des rangs autour de la Kaaba à la Mecque. Vous voyez bien que les rangs se suivent de façon circulaire. Muttaki'ina alayha mutaqabilin. Et ça, c'est le adab, c'est la bienséance qui va être adoptée par les gens du paradis. C'est que personne ne tournera le dos à qui que ce soit. Et cette bienséance-là, elle est reprise dans certaines adorations ou certaines pratiques, comme par exemple lorsque le prophète alayhi salatu wassalam achevait la prière, il disait à voix haute 3 fois astaghfirullah,
puis il disait Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, en restant assis dans la direction de la Qibla. Et après avoir fini de dire cela, il se retournait et faisait face aux gens qui ont prié derrière lui. Et il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam ne se retournait pas tout de suite, car les femmes priaient derrière les hommes et il leur laissait le temps de se lever et de quitter la mosquée juste après la prière pour ne pas se retrouver avec les hommes à la sortie de la mosquée. Et les hommes, eux, ne se levaient que lorsque le prophète se retournait, alayhi salatu wassalam. Donc la sunna, après la prière, est de ne pas te lever pour quitter la mosquée avant que l'imam ne se soit retourné. Et la sunna pour l'imam est de ne pas se retourner avant d'avoir fini d'avoir dit astaghfirullah ila akhirih. Bref, donc le prophète il se retourne alayhi salatu car il n'est pas convenable de rester en direction de la Qibla alors que la prière elle est finie et qu'on a des gens derrière soi. Et des fois il arrive qu'on voit certains imams qui après la prière ne se retournent pas et restent dans cette direction-là, cela n'est pas convenable. Aussi, l'imam, encore une fois, le jour du vendredi, lorsqu'il monte les marches du minbar, de la chaire, afin de faire son discours, eh bien, il salue les gens, puis il s'assoit, puis il se lève et fait son discours en les regardant, devant lui, dans la direction des gens, et il laisse la Qibla derrière lui. Donc, il lui tourne le dos. Pourquoi ? Parce que faire face aux personnes qui écoutent le prêche est prioritaire sur se mettre en direction de la Qibla à ce moment-là. Et on avait vu ensemble une règle générale qu'on appliquera à tous les versets du Coran qui décrivent le comportement des gens du paradis, que leur comportement est le meilleur des comportements. Alors, il incombe aux croyants de s'efforcer de reproduire leur comportement ici-bas afin d'avoir un avant-goût des délices du paradis avant d'y entrer le jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi eux. ثم قال سبحانه وتعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان فالولدان جمع ولد جمع من جموعه فيقال ولد وأولاد وولدان ويقال ولد وولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا في قراءة. المهم الولدان جمع ولد وهو الطفل الصغير وإن كانت هذه الكلمة تحتمل أن تشمل الجنسين أي الذكر والأنثى فالمقصود هنا جنس الذكر فقط دون الإناث لأن الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلفظ الولد يشتمل الجنسين أما هنا فالمقصود الذكور دون الإناث كيف استطعنا أن نجزم بذلك اعتمادا على الآيات الأخرى عندما ذكر الله تبارك وتعالى أنهم غلمان في آية أخرى قال غلمان والغلمان جمع غلام وهذا لا ينطبق إلا على الذكور والولدان قلنا الأطفال الصغار وهم يجتمعون على سن واحدة ليست لهم أسنان متفاوتة ولا مختلفة وهؤلاء الولدان على قول الجمهور ينشئهم الله تبارك وتعالى من غير ولادة يعني من غير أب ولا أم وهؤلاء الولدان وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم مخلدون أي يعيشون إلى الأبد ولا يموتون ولا يشيبون فيبقون على هيئتهم إلى الأبد من غير تغيير وقيل أن المقصود بالمخلدون أي المقرطون والمقرطون أصحاب القرط
أو القرط وهي حلقات الأذن، لأن تلك الحلقات تسمى خلدة، فالمخلد الذي يحمل الخلدة وهي القرط وهي حلقات الأذن. وقيل في معنى المخلدون الممنطقون الذين يحملون المناطق أي الحزام. وقيل في معنى المخلدون المسورون الذين لهم السوار أي الديباج. وهذه المعاني كلها لا تناقض بعضها فتحمل الآية عليها كلها. وقيل أن هؤلاء الولدان ليسوا من الخلق الذي ينشئه الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، وإنما هم أطفال مشركون الذين ماتوا دون سن البلوغ، فليست لهم أعمال حسنة يجزون عليها وليست لهم سيئات يعاقبون عليها، فوضعوا هنالك ليكونوا خدما لأهل الجنة. هذا قول قاله بعض العلماء من السلف والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. Puis nous passons au verset suivant, le 17e, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des serviteurs, des domestiques, des muqarraboun. Ces domestiques-là ont une particularité. Allah tabaraka wa ta'ala les a appelés des enfants, wildan. Et le mot wildan est un des pluriels du mot walad. Et le walad, c'est l'enfant. Et l'enfant est un nom général qui englobe les deux sexes, le garçon et la fille. Est-ce que ça veut dire que parmi les domestiques des gens du paradis, il y aura des filles? Non, ce ne sera que des garçons, même si le terme à la base peut viser les deux sexes. D'ailleurs, dans le Coran, Allah il emploie le mot walad dans ce sens-là, qui englobe les deux sexes. Mais dans le Coran, lorsque on parle des serviteurs du paradis, des fois Allah les appelle wildan, c'est la majorité des cas, et une fois il les appelle ghilman. Et le mot ghilman est le pluriel de ghulam. Et le mot ghulam est le nom du petit garçon. Ce sont donc des petits garçons qui circuleront, j'ai du mal avec le verbe en français, qui circumbuleront. Je ne sais pas si c'est bon, c'est ça? Ils circuleront de façon circulaire. Circulairement, c'est un peu redondant, mais on fera avec. Al-Muhim, ils circuleront parmi les gens du paradis. Ces enfants, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Déjà, ce sont des enfants. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas adultes. Et ils ont tous le même âge. Personne parmi eux n'est plus âgé ou plus jeune qu'un autre. Ils ont tous le même âge. Et ces enfants-là, ils ne vieilliront jamais. Ils resteront jeunes pour l'éternité. Et ces enfants-là ne mourront jamais. Ils sont immortels. Et ces enfants-là ont été créés par Allah tabaraka wa ta'ala spécialement pour les gens du paradis. Ce ne sont donc pas des enfants qui ont vécu ici-bas, selon l'avis majoritaire des savants. Pourquoi? Car il existe un avis qui nous dit que ces enfants-là sont des enfants de ce bas monde. Alors pourquoi est-ce que des enfants de ce bas monde se retrouvent des domestiques au paradis pour les gens du paradis? Alors il a été dit qu'il s'agit des enfants qui sont morts avant d'atteindre l'âge de puberté et qui n'appartenaient pas à des familles de croyants. Comme ils n'ont pas de bonnes actions pour lesquelles ils seraient rétribués et qu'ils n'ont pas non plus de mauvaises actions pour lesquelles ils seraient punis, Allah tabaraka wa ta'ala les a mis au paradis pour occuper cette fonction qui sera de servir les gens du paradis. Et le premier avis est majoritaire. Et Allah ta'ala sait mieux ce qu'il a voulu dire. Ensuite, Allah les a décrits comme étant mukhalladoun. Donc mukhalladoun du khouloud. Al-khouloud, c'est, entre guillemets, l'immortalité. Donc ils ne mourront pas. C'est le sens de base. Pourtant, les savants ont divergé sur le sens voulu, ici. Sur plusieurs points. Certains ont dit qu'ils auront des boucles d'oreilles. Car al-qurt, c'est les boucles d'oreilles. Et on appelle les boucles d'oreilles khalda. Et donc,
al-mukhallad, c'est celui qui porte des khalda. Et al-khalda, c'est les boucles d'oreilles. D'autres ont dit que ce sont ceux qui portent des bracelets. Musawwar. Bissin, pas bissad. Musawwar, c'est autre chose. D'autres ont dit qu'ils portent des ceintures. Et l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'Allah, dans le Coran, dans d'autres versets, les décrit comme étant resplendissants. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Dans un verset, Allah il dit, lorsque tu les vois, tu as l'impression que ce sont des perles dispersées de par la lumière qui émane d'eux, et de par leur beauté. Donc, cela peut appuyer le fait qu'ils soient embellis avec des bijoux, des boucles d'oreilles, des bracelets et des ceintures. Et Allah tabaraka wa ta'ala sait mieux. Et les savants, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a choisi des petits garçons pour servir les gens du paradis? Parce que le fait de les voir, les petits enfants, provoque une jouissance et une réjouissance. Regarde quand à la mosquée, il y a des enfants qui accompagnent leurs parents et tu les vois, ils ont dans les 5 ans, 5 ans, 4 ans, et ils remplissent le cœur d'affection et de tendresse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, alors qu'un jour il était sur le minbar en train de faire la khutbah, il voit un de ses petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein, qui était orné d'une tunique de couleur rouge. Il se prenait les pieds dedans, qui venait d'apprendre à marcher, et il tombait, il trébuchait. Et le prophète, il regarde comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas continuer la khutbah. Il descend, il interrompt la khutbah, il descend du minbar, il va le prendre, il le porte et il revient avec lui sur le minbar. Après il dit, Sadaqallah, innama amwalukum wa awladukum fitna. Ra'aytu ibni hadha, fama malaktu nafsi hatta nazaltu fa akhadtuhu ila akhir ma qala alayhi salatu wassalam. Il a pris son petit-fils, il l'a porté, il est remonté avec lui sur le minbar et il a dit, Allah il dit vrai. Allah il dit vrai. Vos enfants et vos biens sont pourvus d'une tentation. J'ai vu mon petit-fils ou mon fils et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller le prendre et de revenir avec lui. Et ça, subhanallah, cette attirance envers les enfants en bas âge, elle n'est pas liée aux enfants de ta famille. Quelqu'un qui a un cœur doux ne peut pas rester insensible devant un enfant en bas âge. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour embrassait un de ses petits-enfants et il y avait un bédouin présent qui assiste à la scène. Il lui dit, tuqabbiluna sibyanakum inna li 'ashratan min al-walad ma qabbaltu minhum wahidan qatt. فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أملك إن نزعت الرحمة من قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية قال من لا يرحم لا يرحم. Alors qu'il était en présence des gens, alayhi الصلاة والسلام, il a pris un de ses petits-fils ou un de ses petits-enfants, il l'a embrassé. Et là, il y avait un bédouin présent qui assiste à la scène, il s'étonne. Il dit, vous embrassez vos enfants, vous? Moi, j'ai 10 enfants. J'en ai jamais embrassé un seul. Jamais. Et là, le prophète, il répond, alayhi salatu, et que puis-je faire si la miséricorde a été retirée de vos cœurs? En gros, cette absence d'attirance envers l'enfant est une preuve d'absence de miséricorde dans le cœur. Ton propre enfant, le fruit de tes entrailles, tu n'arrives même pas à l'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là? Et dans une version, il a répondu, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Donc ce bonheur et cette réjouissance que l'enfant t'apporte, rien qu'en le regardant, te fait tout oublier. Regarde, même quand tu es soucieux, inquiet, préoccupé par quoi que ce soit, le travail, tes relations sociales ou familiales ou autres, et que tu as un petit garçon, une petite fille, et qui vient, qui se jette entre tes bras, et qui te prend dans les siens, et qui t'embrasse, ça y est, t'oublies tout. À ce moment-là, quand l'enfant il te fait ce témoignage d'amour, en plus c'est un amour pur, l'enfant il ment pas. L'enfant il fait pas du tamalluq. Il n'est pas en train de t'amadouer, il fait ça pour avoir un bonbon ou un chocolat. Il te fait ça, c'est pur, c'est un amour sincère. C'est pour ça que
on ne peut pas rejeter un témoignage d'affection qui vient de la part d'un enfant. Et cet enfant-là, donc, est ce qui procure comme bonheur à l'humain qui a un cœur doux et dans lequel se trouve de la miséricorde, eh bien, Allah Ta'ala, il a conservé cela pour les gens du paradis et il a fait que leurs domestiques et leurs serviteurs qui circuleront parmi eux seront des enfants qui ne vieilliront jamais. Des enfants qui, donc, selon l'avis majoritaire, ont été créés par Allah Tabaraka wa Ta'ala directement au paradis sans parents, sans père ni mère. Wallahu a'lamu bis-sawab. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب جمع كوب وهو الإناء الذي لا عروة فيه ولا خرطوم. والأباريق جمع إبريق وهو الإناء الذي له عروة وخرطوم. وكأس من معين والكأس كل إناء فيه ماء أو خمر والثاني أغلب وأشهر. خمر الكأس كل إناء فيه ماء أو خمر والغالب أن ما بداخل الإناء هو الخمر. كأس من معين والمعين الخمر الجارية. الخمر الجارية. وذكر الألوسي رحمه الله في كتابه بلوغ العرب في معرفة العرب فائدة جليلة وهو لماذا ذكر الله تبارك وتعالى الأكواب والأباريق بصيغة الجمع وذكر الكأس بصيغة الإفراد ولم يقل وكؤوس وإنما قال وكأس لأن العرب كان الواحد منهم إذا أدخل بيته ضيوفا ناول كل واحد منهم كوبا وجعل الأباريق المحتوية على عدة أنواع من المشروبات تمر بهم ويستأثر خير أنواع المشروبات والسوائل فيجعله في كأس. وقيل أن الكأس ذو عروتين يقبض باليدين على جنبيه أو من جنبيه وهذا الكأس يشرب الجلساء كلهم منه فقط. لأجل ماذا؟ لأجل ألا يشعر أحدهم أنه أفضل من جليسه فيشربون من أكواب مختلفة. تفضل. فيشربون من أكواب مختلفة ويشربون خير المشروبات في كأس واحد يشتركون على تناوله حتى لا يشعر أحد أنه دون صاحبه أو فوقه. وعلى هذه الهيئة جعل الله تبارك وتعالى مجالس المقربين حتى لا يشعر أحدهم أنه أفضل من غيره أن يؤثر بالكأس وأن يشرب الباقون في الأكواب. والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit بأكواب, c'est-à-dire que ces enfants immortels et jeunes pour toujours qui vont circuler parmi les gens du paradis, les muqarrabin, les rapprochés, circuleront. Pourquoi? Comment? C'est des serviteurs, donc ils feront le service et ils apporteront aux gens du paradis qui seront confortablement installés les uns en face des autres différentes choses. Parmi les choses qu'ils leur apporteront, des boissons. Et ces boissons-là seront versées dans des verres. Bi-akwab. Al-koub, c'est le pluriel de koub. Et al-koub, c'est un récipient qui n'a ni anse, qui n'a ni anse ni khurtoum, trompe. Vous savez, tu prends la théière, ce qui ressemble le plus, c'est une théière. Ça, c'est pour l'ibriq. Donc, tu as vu, tu as une sorte de partie légèrement allongée à travers laquelle le liquide contenu s'écoulera. D'accord? C'est ça le khurtoum. Le khurtoum, c'est la trompe.
Je te rappelle, Musaylamatul Kadhab, quand il a voulu réciter son Coran, après qu'on lui ait récité Surat al-Fil, il a dit Al-Fil ou Mal-Fil ou Ma adraka Mal-Fil, lahu zaylun qasirun wa khurtumun tawil. Hein? L'éléphant, il a une petite queue et une longue trompe. C'est ça le Coran de Musaylama al-Kadhab. Bref, donc al-khurtum, c'est la trompe. Qui me dit ici, dans quel pays arabe la capitale c'est Khurtum? Soudan. La tastahi, ya cheikh. C'est la capitale du Soudan. Hein? Khartoum en français, je crois, ils disent. Bref, Khurtum, donc al-Koub, c'est un récipient qui n'a ni d'évacuation pour vider le contenu, ni d'anse pour le saisir. On le prend avec la main. Un verre. Ou, comment ça s'appelle ça? Un gobelet. Bi akwab, avec des verres. Wa abariq. Abariq, c'est le pluriel de ibriq. Et l'ibriq, c'est le broc. C'est le récipient qui servira à verser dans le verre. Et donc, ce récipient, pour s'en servir, on a besoin d'une anse pour le tenir et d'une évacuation pour sortir le contenu de ce récipient-là. Puis il dit wa ka's. Al-ka's, c'est une coupe. Et certains ont dit que la coupe est un récipient qui a 2 anses sur ses côtés et qui n'a pas d'évacuation. Un peu à l'image des coupes de compétition sportive. Tu vois, quand le gagnant, il gagne, quand il atteint, donc il gagne, hein, le gagnant, t'as compris? Le compétiteur, le sportif, il gagne, et qu'on lui donne la coupe, hein, il la prend avec ses 2 mains comme ça, il la montre à tout le monde, c'est moi j'ai gagné, c'est moi le plus fort. La coupe. Donc la coupe, c'est un récipient qui a 2 anses sur les extrémités pour qu'elle soit portée ainsi. Et elle n'a pas d'évacuation. Donc on la boit, on boit son contenu en l'approchant de la bouche. Et al-ka's, ce récipient, il est particulier car on appelle le récipient ka's que s'il contient de l'eau ou du vin. Chez les Arabes, en majorité, c'est le vin qui va être servi dans la coupe, même si on peut y mettre de l'eau. Ça veut dire que si je te ramène un récipient avec ou sans anse, sans rien à l'intérieur ou avec un liquide quelconque, du café, du thé ou n'importe quoi d'autre, tu ne pourras pas l'appeler ka's. Maintenant, il y a une... Oui, on continue. Il a dit « wa ka'sin min ma'in ». D'ailleurs, ce qui vient confirmer le fait que le contenu de cette coupe-là, c'est du vin, c'est al-ma'in. Al-ma'in, qu'est-ce que c'est? C'est le vin qui coule à flot. Le vin qui coule à flot. Et on sait que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit que les gens du paradis boiront du vin et qu'en plus de cela, on y trouve des fleuves de vin. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. Donc on y trouve des fleuves de vin qui sont un délice pour ceux qui en boivent. Et d'ailleurs Allah Ta'ala par la suite va décrire ce vin-là. Comme quoi il est spécifique et particulier. Wa ka'sin min ma'in. Il y en a qui ont dit ma'in, ismu maf'oul de ana ya'inu. Ay ra'ahu bi'aynihi. Fahiya uyunun zahira. Ma'in, ka'sin min ma'in, des fleuves qui sont visibles, qui sont à proximité et qu'on peut voir. Des fleuves de vin qui circulent à proximité de chacun parmi les gens du paradis. Wa ka'sin min ma'in. Et là, certains savants du tafsir comme Al-Alousi, rahimahullah, qui a un livre de tafsir qui s'appelle Ruhu al-Bayan. Et il a aussi un autre livre qui s'appelle Bulugh al-Arab fi ma'rifati al-Arab. Je vous parle, j'ai déjà parlé de ce livre-là. C'est un livre en 3 volumes qui nous parle de la culture des Arabes avant l'islam et notamment les relations, du moins les allusions faites à cette culture-là dans le Coran. Et dans ce livre-là, justement, il traite de ce verset. Et il soulève une question que la plupart d'entre nous, à laquelle la plupart d'entre nous n'avons pas pensé, malgré le fait qu'on lise ce verset depuis des années. Il dit subhanahu wa ta'ala que ces enfants, immortels et jeunes pour toujours,
circuleront parmi les rapprochés du paradis avec des verres, avec des brocs et avec une coupe. Parce que le mot verre, il est au pluriel, et le mot bro, il est au pluriel, mais le mot coupe, il est au singulier. Pourquoi? Il n'a pas dit kous, il a dit kas. Pourquoi il a employé au singulier et pas au pluriel? Et là, il dit que les Arabes avaient une habitude lorsqu'ils recevaient chez eux des invités. Donc, comme ils honoraient leurs invités, ils leur servaient à boire. Et ils donnaient à chaque personne présente un verre. Et donc, il y avait plusieurs brocs qui circulaient parmi eux avec différentes boissons, notamment des jus, ou bien de l'eau dans laquelle on a mis du miel, et des choses de ce genre-là. Par contre, on réservait la meilleure des boissons qui était généralement du nectar dans un broc spécifique que l'on versait dans une coupe. Cette coupe-là qui a 2 anses sur les côtés. Et cette coupe-là, on ne la donnait pas à quelqu'un en particulier, mais on la donnait à l'un d'entre eux, il va en boire un peu, puis il va la passer à son voisin. Et ils vont tous boire de cette même coupe jusqu'à ce qu'ils aient tous bu et qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y ait plus de son contenu. Et le but, c'est de réserver la meilleure des boissons dans le meilleur des récipients sans viser un des participants et en priver les autres. Parce que on ne peut pas honorer ses invités et faire ressentir à la plupart d'entre eux qu'ils sont inférieurs à celui qui a été choisi pour porter la coupe. Alors, dans un souci d'égalité, on va mettre cette meilleure boisson, ce nectar, dans cette coupe et qu'on fera passer d'une personne à l'autre afin qu'ils en boivent tous. Et donc, Al-Alousi dit, rahimahullah, que dans le même état d'esprit, Allah tabaraka wa ta'ala, il a repris cette façon de faire et il l'a donné aux gens du paradis, car ils boiront de nombreuses boissons, mais la meilleure de ces boissons-là, qui est al-rahiq al-makhtoum, comme Allah a dit dans le Coran, yusqawna min rahiqin makhtoumin khitamuhu misk. Al-rahiq, c'est le nectar. Et le nectar, ce n'est pas le jus du fruit, mais c'est le fruit pressé jusqu'à ce qu'il forme une sorte de liquide un peu épais. Et généralement, comme il s'écrase sur lui-même, le fond, il développe une certaine amertume. C'est pour ça qu'on ne boit jamais le fond du récipient. On le laisse. Mais dans le Coran, Allah dit rahiq makhtoum, un nectar cacheté, au fond duquel on mettra un cachet. Quel est ce cachet? C'est du musc. De façon à ce que, fi dunya, la dernière partie du nectar est imbuvable, car trop amer, mais fi l'akhirah, la meilleure partie du nectar, ce sera le fond, car il sera cacheté avec du musc. Et donc, la meilleure de ces boissons-là sera versée dans cette coupe qui circulera entre les gens du paradis de façon à ne ressentir aucune distinction les uns par rapport aux autres. Et Allah, dans le Coran, justement, il dit « Ikhwanan ala sururim mutaqabilin » il dit « Ikhwan ». Le mot « Ikhwan » ici, il vise autant des frères que des gens de même nature. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans Surat Maryam, Ya ukhta Haroun, ô sœur de Haroun. Et Haroun, c'était un homme pieux connu dans le village de Maryam. Et on les avait associés l'un à l'autre de par leur piété comme s'ils étaient frères et sœurs. Ou encore, qawluhu ta'ala, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Donc le sens du mot frère ici, ce sont des gens de même nature. Ils sont les mêmes. Et quand il dit ikhwanan ala sururin mutaqabilin, des frères sur des couches les uns face aux autres, yani ils sont tous les mêmes. Ils sont égaux. D'ailleurs, dans d'autres hadiths, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam que les premiers à rentrer au paradis, ala suratil qamari laylat al-badr, ils auront l'image de la lune, ils seront à l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Et dans notre hadith, quand il nous parle des portes du paradis, de l'espace qui sépare une des parties de la porte à l'autre, qui fait
des centaines de kilomètres, il dit وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهِيَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ. Et il viendra un jour où cette porte-là sera bondée tellement les gens se serreront pour rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils rentreront au paradis en même temps. En même temps. Et ils rentreront au paradis en même temps de par le degré qu'ils occupent. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Les gens qui ont cru, on va y arriver, 1, 2, 3, les gens qui ont fait preuve de piété, les pieux, seront conduits au paradis en groupe. En groupe. Un groupe, ils rentrent en même temps. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Le premier d'entre eux ne rentrera pas avant que le dernier ne soit rentré. Ils rentreront en même temps. Et then, sur cette même image-là, al-muqarrabin, ils seront égaux. Parce que ce sont eux qui ont devancé tous les autres. Et ce sont eux qui ont été le plus loin et le plus vite à travers leur piété et leur obéissance. Et comme je vous le disais, ce n'est pas une question d'arriver en premier, de par l'histoire de l'humanité, mais c'est d'arriver à destination. Ce qui compte, c'est d'arriver à destination, pas d'arriver avant les autres. Quand on dit as-sabiqoun, c'est devancer les gens dans l'accomplissement du bien, pas les devancer en arrivant les premiers. Parce que comme vous le savez tous, personne ne rentrera au paradis avant que le prophète ne le fasse. Comme l'ange lui dira, on m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Quand les gens arriveront devant les portes devant le paradis, ils trouveront ces portes fermées. Jusqu'à ce qu'ils y arrivent et que ces portes s'ouvrent. Ce qui signifie que ces portes ne seront pas ouvertes quand ils y arriveront. Et d'ailleurs, il a été rapporté par Anas que quand les gens du paradis, quand ils auront traversé le pont, ils arriveront devant le paradis, ils trouveront ces portes fermées. إلى آخر الحديث بأكواب وأباريق وكأس من معين. وجاء في وصف هذه الخمر أنها لا تصدع. قال لا يصدعون عنها. ومعنى التصدع أحد أمرين. الأول أي لا يسبب أو لا تسبب هذه الخمر وجعا في رؤوسهم، وهذا معنى الصداع. وقيل أنهم لا يتفرقون عنها فيظلون جالسين يتناولون هذا الكأس ويشربون مما فيه. ومنه قوله تعالى يومئذ يصدعون أي يتفرقون، لأن الصدع بمعنى الشق، والشق يفرق جنبي الأرض، هذا هو المقصود. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، على قراءة من كسر الراء، وثمة قراءة أخرى بفتحها لا ينزفون أي لا ينفد ما بداخل هذه الأكواب وما بداخل هذا الكأس. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى وكأسا دهاقا أي مملوءة. وأما ينزفون أي أن هذه الخمر لا تذهب بعقولهم، لا تذهب بعقولهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما للخمر في هذه الدنيا 4 خصال أو 4 خصال: السكر والقيء والبول والصداع. وأما خمر الجنة فمنزهة عن هذه الأشياء كلها، ففيها لذة بلا أذى، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit ce vin qui se trouvera dans cette coupe que les muqarraboun se partageront. Il dit subhanahu wa ta'ala la yusadda'una anha. Vous savez, au Maghreb, on appelle le bruit sda'. Ça fait référence en fait
aux migraines. As-souda', c'est la migraine, c'est le mal de tête. Et si les Maghrébins, ils ont appelé le bruit souda', parce que généralement le bruit fait mal à la tête. Et cette façon de faire, elle existe chez les Arabes depuis longtemps. On appelle une chose soit par rapport au fait que c'est le résultat d'une autre, ou soit parce que par rapport au fait que c'est la base d'une autre. On avait vu ça dans le Coran, في قوله تبارك وتعالى إني أرى أني أعصر وقال الآخر إني أرى أني أعصر خمرا هكذا الآية. Je me vois en train d'essorer du vin. On n'essore pas le vin. On essore le raisin pour faire du vin. Mais Allah il a appelé le raisin vin par rapport à ce qui va devenir. Là c'est pareil. On a appelé le mal de tête souda' par rapport à ce qui va engendrer. C'est le mal de tête. Ce qui vous prouve que notre arabe contemporain a évolué selon les règles linguistiques de la langue arabe depuis toujours. Et ça, on a donné plusieurs fois des exemples. Et là je m'adresse à mes chers frères maghrébins, de ne pas sous-estimer cette langue qui est la vôtre. Oui, c'est vrai, des fois c'est abusé. Là, c'est dur de trouver un asl dans les qawamis et le ma'ajim. Hein? La voiture, elle n'a pas d'essence, c'est dur. Walakin, walhamdulillah, dans nos pays, je parle du Maghreb et tout ça, eh bien, la langue arabe qui est parlée, elle est majoritairement composée de mufradat arabiyya quhha, de vocabulaire arabe pur. Après, amma tarkib al-jumal, hada shay akhar. Quant à la construction de la phrase, ça c'est autre chose. Voilà qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire que tu as. Et je sais parce que avant j'étais comme toi, mais j'ai changé. C'est-à-dire que on trouvait des mots dans le Coran ou dans la Sunna ou dans la langue arabe de façon générale. Ça veut dire quoi ça? Et on réfléchissait, sans chercher une relation avec les mots que nous on emploie en darija, en dialecte maghrébin. Et des fois, quand on finissait par trouver le sens dans le dictionnaire, eh bien, on constatait que c'était exactement le même sens qu'on utilisait dans notre langue contemporaine. Donc, ne croyez pas que le dialecte que vous parlez, quand vous êtes du Maghreb, n'a aucune origine. C'est vrai que notre dialecte, il est composé de berbère, après de la langue des colons, hein, le français des fois, l'espagnol des fois, et sinon, majoritairement, c'est de l'arabe. C'est de l'arabe. Bref. Alors, on a dit la yusadda'oun. Et as-souda' c'est quoi? C'est le mal de tête, c'est la migraine. Et les gens du paradis, lorsqu'ils boiront du vin, n'auront pas ce qu'on appelle une gueule de bois. Ils n'auront pas mal à la tête. Ils ne ressentiront pas de douleur dans leur tête. La yusadda'ouna anha. Yani, ils n'éprouveront pas de maux de tête parce qu'ils auront bu de ce vin-là. Premier sens possible. Deuxième sens possible, la yusadda'una anha, yani ils ne se sépareront pas alors qu'ils en boivent. Yani ils en boiront tous ensemble et ils resteront ensemble. Et ils ne se sépareront pas. Comment est-ce qu'on a déduit le sens de séparation du verbe sadda'a ou tasadda'a alors que on a parlé de maux de tête. En fait, en arabe, as-sad', ça veut dire la fente. Dans le Coran, on a ça. Qui me sort le verset avec? C'est dans la fin du Coran. Ah, mais non. Plus facile que ça. Personne, à la fin du Coran. Ça, mon frère aussi, c'est un exercice que tu dois t'habituer à faire. Quand tu lis le Coran, essaye quand tu apprends le Coran avant toute chose, tu as le mot Aïwa, wal ardi. Ahsant, fatahallahu alayk, masha'Allah, tabarakallah. Eh bien, quand tu tombes sur un mot dans le Coran et que à côté, je l'espère, tu aies un minimum de Coran mémorisé, alors essaye de retrouver ce mot-là dans ce que tu connais par cœur. Donc là, je dis une sourate qu'on trouve à la fin du Coran. Was-sama'i dhati ar-raj'. Raj', c'est la pluie qui part et qui revient. Le ciel. Par le ciel est ce qui retourne, qui est plein de choses qui part et qui revient, ni la pluie. Wal ardi dhati as-sad'. Et la terre pleine de fentes. Parce que la terre, elle se fend lorsqu'elle est sèche, et elle se fend aussi lorsque ce qui y est
planté, sort pour germer. Donc as-sad'a, c'est la fente. Et on a appelé la fente ainsi parce que la terre, elle se sépare. Les deux parties, elles se séparent l'une de l'autre. Et donc, la yusadda'un, ay la yufarraqun. On ne les séparera pas. Après, je ne sais pas. Mais en général, quand les gens y boivent, ici-bas, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, ça finit en bagarre, il y en a un qui vomit là-bas, il y en a un qui danse sur la table, et à la fin, il t'en retrouve un dans chaque kilomètre à la ronde. Ils ne restent pas ensemble. Et dans le Coran, justement, Allah, il emploie ce verbe-là dans le sens de farraqa, de séparer. Yawmaidhi yassadda'un. Ce jour-là, ils seront séparés. Ce jour-là, ils seront séparés les uns des autres. Les gens du paradis, les gens de l'enfer. Donc, la yusadda'un yahtamilu ma'nayayn. Il comporte deux sens possibles. Ils ne ressentiront aucune douleur dans leur crâne et ils ne seront pas séparés après avoir bu de cette liqueur, de cette boisson, ce vin. Puis il dit subhanahu wa ta'ala wala yunzifun. Nazafa, plutôt ici yunzifun, anzafa. Nazafa tarir. Quand il n'y en a plus. Ça veut dire quoi? Que leurs verres ne seront jamais vides. Chaque fois qu'ils en boiront, automatiquement, ils seront remplis à nouveau. Encore une fois, les habitudes des Arabes, même au Maghreb, quand on te verse du thé, à peine tu as bu une gorgée que directement on t'en remet. Donc c'est le même système. Dès qu'ils boiront, automatiquement, le petit garçon qui se circule parmi eux apparaîtra instantanément avec son récipient prêt à remplir à nouveau ton verre. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah il dit wa ka'san dihaqa, et des verres pleins, dans un des sens possibles de dihaq, qui veut dire plein, yani qui ne seront jamais vides. Wa ka'san dihaqa. Yunzifun. Donc là, ça veut dire qu'ils ne seront jamais à court de boissons. Est-ce que tu auras besoin de dire hé petit, ramène-moi? Non. Tu auras juste fait il sera déjà en train de verser du vin dans ton verre. L'autre lecture de ce mot, c'est yunzafoun. Et ici, ça veut dire qu'ils ne perdront pas la raison. Car ce vin, ni ne provoque de maux de tête, ni ne fait perdre la raison. Et on a appelé le vin en arabe khamr, لأنه يخمر العقل, car il cache la raison. Et le verbe khammara en arabe signifie cacher. ومنه الخمار. Al-khimar, c'est un vêtement qui va couvrir tout le corps et qui va donc cacher le corps de celui qui le porte ou de celle qui le porte. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وخمر جمع خمار. طيب. Donc al-khamr, c'est ce qui va recouvrir la raison, à l'image du khimar qui va recouvrir le corps. Et donc le khamr fait perdre la raison. Et le vin du paradis ne fait ni perdre la raison, ni ne provoque de migraine. D'ailleurs, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu disait que le vin ici-bas a 4 caractéristiques. Il provoque les maux de tête, il provoque donc la perte de raison, il provoque les nausées, et il provoque l'envie d'uriner. Et il provoque l'envie d'uriner. Quand on dit la perte de raison, c'est l'enivrement. Et l'enivrement, c'est lui qui fait perdre la raison. C'est pour ça que le khamr, comme il disait le prophète dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, kullu muskirin khamr. Tout ce qui enivre, c'est du khamr. Donc le khamr n'est pas un terme qui désignera seulement la boisson qui est le résultat de la fermentation d'un jus de fruits. Mais toute substance, qu'elle soit liquide, qu'elle soit solide, qu'elle soit gazeuse, qui va entraîner la perte de la raison, s'appellera khamr et aura le même jugement. Donc celui qui souffle dans le ballon là, ou celui qui fume un joint, ou celui qui s'injecte je ne sais pas quoi dans les veines,
Ou celui qui, à l'époque, il mangeait des champignons hallucinogènes. Et vous connaissez, malheureusement, qui s'y connaît pas des noms de drogue? Pourtant, je suis sûr et certain que personne parmi vous se drogue. Comment ça se fait qu'on connaisse autant la drogue alors qu'on en prend, on n'en consomme pas? Cocaïne, héroïne, amphétamine, cannabis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le ballon, là, c'est quoi comme truc? C'est de l'azote, de l'oxyde, c'est pas, comment c'est quoi? Du monoxyde, de protoxyde. Oh, voilà, j'avoue, je ne connaissais pas. Comment ça se fait qu'on en connaisse autant? Normalement, si je vous demande des noms de vin, vous en connaissez pas. Mais si je vous demande des noms de drogue, vous en connaissez. Pourtant, vous en consommez pas. Pourquoi? Parce qu'on en entend tellement parler, on le voit tellement autour de nous, qu'on le veuille ou non, on le connaît. Qu'on le veuille ou non, on le connaît. Et malheureusement, dans notre communauté, énormément de gens sont éprouvés par ces substances-là. C'est même beaucoup dans nos quartiers, les personnes qui les vendent. On sait, dans tous les cas, celui qui va fumer un joint ou qui va consommer une de ces substances-là, il est comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre eux. Et le prophète dit dans le hadith, ma askara qaliluhu kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui enivre en grande quantité sera interdit en petite quantité. Pourquoi il a dit ça, alayhi salam? Parce que là, ils vont te dire quoi? Si je bois qu'une gorgée ou un verre, je ne serai pas ivre. C'est pas grave. Parce que ce qui est interdit, c'est d'être ivre. Non, 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 non. Ce qui est interdit, c'est de consommer ce qui enivre. Même si ça ne t'enivre pas. C'est pour ça qu'il a dit ce qui enivre en grande quantité, yani la substance qui va t'enivrer seulement après en avoir consommé beaucoup, sera interdite même en petite quantité. C'est ça qu'il faut comprendre. Al-Muhim, le vin ici-bas est caractérisé par 4 choses. Il fait mal à la tête, il enivre, il donne envie d'uriner, il donne envie de vomir. Et il fait vomir, et il fait uriner, il est akhiri. Wallahi, mes frères, que dans la Jahiliya, où les gens consommaient de l'alcool, c'était la boisson principale et nationale des Arabes, il y avait des Arabes qui n'ont jamais bu d'alcool, avant même d'être musulmans. Parmi eux, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, et Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ils ont dit, j'ai jamais compris comment les gens ils pouvaient être attirés par ces choses-là. C'est pas rentré dans leur aql. Billah alayk, akhi. On a tous déjà vu des gens sous. Tous. On est d'accord que on ne peut pas faire plus ridicule. On ne peut pas faire plus risible et horrible. Et pourtant, tu vois des gens comme ça, ils boivent, ils titubent, ils perdent l'équilibre, ils tombent, ils se vomissent dessus, ils font des choses horribles. Et le lendemain, ils recommencent. Et toi, t'es petit, tu vois ces gens-là, tu grandis, tu fais comme eux. Et le rôle. Où elle est la raison? Et après, tu vois ces mêmes personnes-là qui sombrent dans l'alcoolisme et qui doivent suivre des séances d'intoxication sur je ne sais pas combien de temps pour se libérer de l'alcool. Mais qui t'a dit d'en boire, Aslan? Qui? Bref. Donc le vin que les gens du paradis boiront ne leur feront pas mal à la tête, ne fera pas partir leur raison, ne les poussera pas à uriner ou à vomir, parce qu'au paradis, personne ne vomit, personne n'urine. Ce sera un délice qui ne provoquera aucun mal. Contrairement à notre monde ici-bas, où généralement les choses délicieuses provoquent du mal. لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون. الحمد لله. وفاكهة مما يتخيرون. ذكرت الفاكهة بصيغة الإفراد مقرونة بالتخيير الذي هو بمعنى الاختيار للدلالة على أن هؤلاء الولدان الذين يطوفون عليهم يكون معهم صحاف من ذهب عليها فواكه مختلفة
تقترح عليهم فيأخذون منها ما شاءوا ويدعون ويتركون منها ما شاءوا خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا هو المقصود. وذكر العلماء أن عادة أهل الدنيا أن يقدموا أكل اللحم على الفواكه، لأن اللحم يطبخ فيكون فيه نوع حرارة، فيزيلون تلك الحرارة بأكل الفواكه على إثرها، أي على إثر اللحوم، لأجل إنعاش الجسم وما ببواطنهم. أما في الآخرة فلا يتعرضون لمثل هذا الأذى، فلذلك يقدمون أكل الفواكه على أكل اللحم، ولذلك بدأ بذكره قبل أن يذكر أكل اللحم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. فاكهة معطوف على ما قبله مجرور، أي يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبفاكهة. Donc ça revient toujours aux enfants immortels, jeunes pour toujours, qui circuleront parmi les muqarraboun et qui leur amèneront des verres et des brocs et des coupes et ainsi de suite, du vin, et ils leur ramèneront un fruit qu'ils choisiront. Et là, le mot fruit, il est dit au singulier. Donc là, c'est important. D'ailleurs, il y a même des livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Al-Ifrad wal-Jam' fi al-Qur'an. Le singulier et le pluriel dans le Qur'an. Et ça, des fois, Allah tabaraka wa ta'ala, excuse-moi, il cite un mot au pluriel et une fois au singulier. Ou bien au singulier, dans la plupart du temps, et une fois au pluriel. Ou bien il va employer une série de termes les uns après les autres qui sont au pluriel, et au milieu d'eux, un mot au singulier. Ça, c'est pas anodin. C'est pas mis comme ça au hasard. Hasha lillah. C'est pour attirer ton attention. Pourquoi toujours il dit as-samawat, là il dit as-sama? Pourquoi il dit toujours al-ard et pas al-aradin? Pourquoi c'est, pourquoi ça? C'est pour juste que tu te poses la question. Et après, tu commences à chercher la réponse. Ala kulli hal, il a dit wa fakihatin. Donc ces enfants, jeunes pour toujours et immortels, circuleront parmi les muqarraboun avec un fruit qu'ils auront choisi. Ça veut dire quoi, un fruit qu'ils auront choisi? Ça, c'est le résultat. Ça voudra dire que ces jeunes garçons auront avec eux des plateaux en or sur lesquels on trouvera différents mets et différents types de nourriture. Et parmi ces différents types de nourriture, on aura des fruits. Donc ils viendront avec des fruits, les fruits du paradis. Et on a parlé des fruits dans Surat Ar-Rahman, vous vous souvenez? فيهما فاكهة ونخل ورمان وفيهما من كل فاكهة زوجان. Donc on a parlé des fruits au paradis. Il y a des fruits au paradis. Et là, plutôt que de devoir chercher les fruits qu'ils veulent, on leur ramènera un assortiment de fruits et ils choisiront des fruits ceux qu'ils voudront. C'est pour ça qu'il a dit fakiha. Tu mangeras, ils choisiront un fruit. وفي الحديث الذي رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة عادت مكانها أخرى. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la personne elle cueille un fruit au paradis, automatiquement un autre il pousse à sa place, tout de suite. وفاكهة مما يتخيرون. Et après il va parler de al-lahm. Bon, al-lahm, il y a des choses à dire. Comme on est des amateurs de viande, des bandes de carnivores, on va laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah. Mais juste pour vous dire qu'il a parlé des fruits avant de parler de la viande. Et nous, généralement, quand on mange, d'abord on mange la viande, après on mange les fruits. Pourquoi est-ce qu'on mange les fruits après la viande? Parce que la viande, on la cuit. Et généralement, quand on la mange, il y a un arrière-goût qui reste dans l'estomac, dans la trachée, acide, que l'on va rafraîchir en mangeant des fruits qui sont, eux, à une température inférieure. Mais au paradis, consommer de la viande ne va pas provoquer ces choses-là. Alors on commencera par le fruit avant de manger la viande. Parce que le fruit, il est sucré, il est juteux, il est rafraîchissant.
Et c'est toujours plus agréable de manger quelque chose de sucré, juteux et rafraîchissant plutôt que de manger de la viande dont la saveur est différente. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Et on laisse le reste pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ils choisiront les fruits qu'ils voudront et ils laisseront les fruits qu'ils ne voudront pas. Et ils mangeront et se délecteront de tout cela. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Nas'al Allah Tabaraka wa Ta'ala an yut'imana min fawakih al-jannah وأن يسقينا من الرحيق المختوم ومن خمر الجنة ومن مياه الجنة ومن عسل الجنة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقربين السابقين ونسأله سبحانه وتعالى ألا يحرم أحدا حضر هذا المجلس من الأجر والثواب وأن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.